Elsa, bonjour. Une femme peut-elle être plus violente qu'un homme quand le couple tourne mal? Poser la question, c'est aller à rebours de l'époque. Force est de constater que dans l'affaire qui oppose Mathias Vichra, ancien directeur de Sciences Po, à son ex-compagne, la réalisatrice Anissa Bonnefond, chacun accusant l'autre de violence conjugale, bien des journaux refusent d'accepter les conclusions pourtant sans équivoque de la Cour. Là où des médias, quand ils ne titrent pas que sur Vichra, renvoient dos à dos les ex-amants, tous deux condamnés à de la prison avec sursis, la réalité est bien plus troublante. Au départ, c'est une dispute qui éclate dans un palace parisien fin 2023. Garde à vue, autosaisine du parquet, puis renvoi devant le tribunal correctionnel. Et descente aux enfers pour le directeur de Sciences Po, poussé à la démission par des mobilisations d'élèves qui le jugent déjà coupable, forcément coupable par nature. Or, l'instruction va révéler des faits graves de la part de sa compagne, Anissa Bonnefond, 6 mois de violences répétées qui conduisent Vichra à une incapacité totale de travail psychologique de 30 jours. Pas rien ni anodin. Le soir de la bagarre à l'hôtel, elle inflige à son compagnon des gifles et des coups de poing. Du côté de Mathias Vichra, on lui reproche un geste de réaction excessive, une strangulation sans incapacité. Vendredi dernier, le tribunal a condamné Anissa Bonnefond à 8 mois de prison avec sursis. Mathias Vichra écope de 5 mois. L'avocat de ce dernier songe à interjeter appel, car son client battu n'est, je cite, pas à moitié innocent. Penser la femme plus violente que l'homme est contre-intuitif et même risqué à l'ère post-MeToo. Pourtant, vouloir l'égalité, c'est aussi reconnaître qu'en de rares cas, la femme peut être l'égale de l'homme violent. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Irresponsable, où il est question de la motion de censure, évidemment, et de ceux qui l'ont signée, préférant le désordre à l'ordre au nom de leurs intérêts circonstanciés, et qui les ont poussés à renier même leurs convictions politiques, qu'ils disaient pourtant profondes. Le chantage, c'est notre une cette semaine, ce chantage jusqu'au boutiste et qui a poussé le Rassemblement national loin, très loin, de surenchères en double discours sans fin. Le Parti du désordre, c'est d'ailleurs un papier de David Medioni et qui nous raconte comment Marine Le Pen a joué sa partie en prenant le risque de mettre le pays au tapis. Strasbourg, Rima, Arcel, Nora Bussini revient sur la décision du juge des référés du Conseil d'État qui a décidé d'entériner la décision de l'école de sciences politiques d'interdire la conférence sur Gaza de Rima Hassan. Mais Rima persiste et s'en prend maintenant à l'université de Strasbourg qui lui a pareillement interdit une conférence sur, je cite, la complicité de l'Union européenne dans le génocide à Gaza, décision cassée par le tribunal administratif. À suivre donc. Et mon père se terreau dans le procès des complicités adultes de l'assassin qui a décapité Samuel Paty, le procès verbal de l'audition de Fidae, fille aînée du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, principal inculpé, a été lu à l'audience. À Franc-Tireur, elle raconte son père violent, fanatique et antisémite. Chéri Chéri, le mauvais film. Chéri Chéri, c'est le nom d'un festival qui se veut inclusif, mettant en avant le cinéma, abordant l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité. Oui, mais pas de juifs chez eux. L'affaire, en détail, est racontée par Jérémy Chichportiche. Blue Sky et l'effet papillon, c'est le complot de la semaine que nous relate Rudi Reichstadt et qui nous dit que le réseau social Blue Sky, qui attire en masse les déçus de X, est accusé par les conspis d'être un repère de pédocriminels. Pourquoi? C'est à lire et à rire. Ou à pleurer. Voilà le portrait qui fâchera Hugo Bernalicis cette semaine, le petit ch'timonier. Il est signé David Medioni et il nous raconte ce député du Nord, LFI bien entendu, qui s'est récemment illustré en demandant l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. C'est un fidèle de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que. Plein de choses encore dans ce numéro 160 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. La France infâme et qui nous parle de ses méthodes, celle de la France insoumise,
Insoumise, qui consiste à partager sur les réseaux sociaux les noms et les adresses des députés qui s'opposent à eux, en espérant évidemment que ça finisse en pugilat. Mathilde Panot est fière et Raphaël Enthoven vous explique pourquoi ces méthodes sont dans la droite ligne de ce parti qui ne sait qu'intimider, menacer à la façon des petites frappes, bien loin de la tenue qui doit être celle d'élus de la République. C'est de l'antiparlementarisme en somme. Voilà, la raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.